Bonsoir, bienvenue à ce web journal du 31 janvier 2012. En manchette, fin de semaine plus que chargée pour les policiers de la Sûreté municipale de Saguenay. Les étudiants du cégep de Jonquière iront en référendum sur une grève générale pour contrer la hausse des frais de scolarité. Les policiers de Saguenay ont connu une fin de semaine occupée. Ils ont intercepté 9 automobilistes conduisant avec les facultés affaiblies, en plus de devoir intervenir pour des vols de motoneige et d'équipements au club de tennis intérieur de Saguenay. Caroline Dionne, quel est le bilan des policiers pour la fin de semaine? Eh bien, pour ce qui est des automobilistes, on parle de 9 individus âgés entre 19 et 63 ans qui ont été interceptés par les patrouilleurs. Également, il y a eu des appels de citoyens qui ont constaté que des gens leur semblaient en boisson, donc ils ont appelé les services policiers pour aller sur les lieux. Il y a également des gens qui ont été impliqués dans des accidents et puis l'état d'ébriété a été constaté sur les lieux par les patrouilleurs. On écoute ce qu'a à dire M. Bruno Cormier à ce sujet. Une fin de semaine, je pense, qui est particulière. On y arrive rarement qu'on a autant de gens qui ont conduit avec les facultés affaiblies sur notre territoire. En fin de semaine, 9 personnes ont été interceptées, arrêtées. Il y aura des accusations de portée contre ces 9 personnes. Certains des automobilistes conduisant avec les facultés affaiblies ont-ils causé des accidents graves? Eh bien, il n'y a pas eu d'accident grave parce que les accidents n'ont impliqué aucune autre personne que les conducteurs. Par contre, un homme a défoncé la vitrine de l'ancien Calypso au coin Saint-Germain et Saint-Dominique. Et un autre accident sur le boulevard du Saguenay a eu lieu sur un coin de la rue. Quelles seront les conséquences pour les 9 personnes arrêtées? Eh bien, tous ont été amenés à la centrale de police. Des tests d'alcoolémie ont été faits sur place. Et ensuite, les gens ont été relâchés, mais certains ont perdu leur permis et d'autres aussi se sont vus saisir leur voiture. Rapidement, Caroline, il y a également eu des vols importants. Oui, depuis quelques semaines, il y a beaucoup de vols de motoneige, dont 2 en fin de semaine, qui ont eu lieu au commerce Gilbert Gobeil Équipement, excusez, et il y a eu des entrées par infraction aussi dans le secteur d'Arvida. Je vous remercie, Caroline, d'avoir suivi le dossier pour nous. Ça fait plaisir, au revoir. L'hôpital de Chicoutimi lance les appels d'offres pour agrandir sa clinique de fertilité. La demande a bondi depuis 1 an et demi en raison de la gratuité des services de procréation assistée. L'établissement devra donc investir 750 000 $ afin de répondre aux besoins des couples infertiles. À l'heure actuelle, une centaine de personnes figurent sur la liste d'attente. Ce sont des femmes qui souhaitent se prévaloir des traitements de fécondation in vitro administrés gratuitement au Québec depuis août 2010. La Ville de Saguenay maintient la fermeture du site de pêche blanche de l'Anse à Benjamin jusqu'à au moins demain matin. Les propriétaires de cabanes à pêche dans le secteur de la baie des AA devront donc être patients. La situation sera réévaluée au cours de la journée. Dimanche, les autorités ont décidé d'évacuer le site après l'apparition d'une importante fissure dans la glace. C'est environ 1500 personnes qui se trouvaient sur le site à ce moment. Dans le cadre de la journée de la réflexion sur le thème de l'éducation et de la sensibilisation aux boissons énergisantes, le fléau que deviennent ces boissons chez les adolescents a fait l'objet de plusieurs conférences. Mélissa Savoie-Soulière, vous avez parlé au coordonnateur général du réseau du sport étudiant du Québec concernant cette réalité? En effet, Audrey, j'ai parlé à Dominique Bouchard, qui est coordonnateur au secteur primaire et aux saines habitudes de vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le réseau du sport étudiant du Québec. Donc, ce qu'il me disait, c'est que c'est plutôt une mode, surtout due à la publicité, aux événements qui sont maintenant commandités par les différentes boissons énergisantes, par les différentes compagnies. Il comparait un peu le phénomène au phénomène du tabac lorsque le tabac était à son apogée. Donc, il m'a parlé d'ailleurs des courses de voitures dans lesquelles les écuries sont commanditées par des boissons énergisantes, par des compagnies. Il me parlait des événements comme le Red Bull Crash Test notamment. Il disait que c'est les jeunes qui sont plutôt vulnérables à la publicité qui sont atteints et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un aussi grand fléau. Quelle stratégie le réseau du sport étudiant adoptera-t-il? Tout d'abord, ils vont avec la dévalorisation, ils misent là-dessus. Ils misent aussi sur une campagne de contre-marketing pour contrer toute la publicité faite par les boissons énergisantes, faite par ces compagnies-là. Santé Canada et l'Agence de santé publique du Québec misent plutôt sur la consommation de l'eau, tant qu'à eux qui sont les organisateurs de cette journée sur la sensibilisation aux boissons énergisantes. Je vous invite à entendre Dominique Bouchard sur la sensibilisation par rapport aux boissons énergisantes.
Et on tente d'y aller avec du contre-marketing pour expliquer aux jeunes qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la création d'une canette et le contenu qu'il y a dans les boissons énergisantes. Donc le but, c'est de sensibiliser les jeunes par rapport à ça, parce que ça devient un fléau de plus en plus grand. Y a-t-il un projet de ce genre dans la région rapidement? Oui, il y a le projet GOP-TUSA qui en est à sa 2e année où est-ce qu'on mise sur le processus qui implique toutes les compagnies sur la création de boissons énergisantes. On veut sensibiliser les étudiants là-dessus. Merci, Mélissa. Je vous en prie. Il y aura finalement un référendum dans les prochaines semaines au Cégep de Jonquière. C'est ce que les étudiants ont décidé lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Maxime Tremblay, c'est en grand nombre que les étudiants ont donné leur opinion. Oui, Audrey, l'Assemblée vient tout juste de se terminer et il va y avoir un référendum ici au Cégep de Jonquière. Vraiment une assemblée qui a duré près de 2 heures, que vraiment beaucoup d'étudiants, plus de 1000, sont venus assister. Je vous invite à visionner mon topo pour voir un peu plus ce qui s'est passé. Plus de 1000 étudiants s'étaient rassemblés à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Le point à l'ordre du jour, la possible tenue d'un référendum sur la grève générale pour contrer la hausse des frais de scolarité. La présidente Kim Sanson a même mis son poste en jeu si le référendum n'était pas accepté. J'avais pensé quitter mon poste parce que pour la bonne raison que je croyais que c'était la meilleure solution démocratique de faire un référendum. Là, ça a été adopté. J'ai eu un peu chaud. En fait, je me suis demandé aussi pourquoi j'avais fait ça après. J'imagine que c'est l'émotion, c'est aussi la nervosité qui m'ont fait dire ça. Sauf que si jamais ça n'avait pas été adopté, j'aurais effectivement quitté mon poste dès maintenant. Le président de la Fédération étudiante des cégeps du Québec, Léo Bureau-Blouin, est venu expliquer en quoi consiste un référendum. On a pris nos devoirs, on voulait s'assurer que les choses se passent dans les règles. Donc maintenant, je pense qu'on s'est doté d'un référendum dont les règles sont claires, qui va permettre à tous les étudiants de s'exprimer et on verra bien sûr le résultat. Puis les étudiants doivent savoir que s'ils envisagent la grève, la Fédération sera là pour les aider et pour porter leur message auprès du gouvernement. Il y avait 689 qui étaient pour un référendum alors que 113 étaient contre. C'est le 24 février prochain qu'on va savoir si le Cégep de Jonquière va en grève générale. Mais jusqu'à ce temps, le sujet de débat principal parmi tous les étudiants du Cégep de Jonquière va être bien sûr le référendum. Maxime Tremblay, ATM Nouvelles, Saguenay. Cet après-midi, c'est en très grande majorité que les étudiants du Cégep de Jonquière ont voté en faveur de la tenue d'un référendum sur une grève générale. Ma collègue Magali Urtubé s'est entretenue avec le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, M. Léo Bureau-Blouin. Voici l'entrevue. Monsieur Bureau-Blouin, bonjour. Bonjour. Bon, suite à l'annonce des étudiants, suite à l'annonce qu'il y aura un référendum, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Écoutez, je suis très satisfait du résultat. Nous, à la Fédération, on s'était engagé à ce qu'il y ait des processus démocratiques qui soient tenus sur la question de la grève générale étudiante. C'était quelque chose de très important pour nous. Entre autres, il y avait eu une assemblée étudiante, si vous en souvenez, le 1er novembre dernier, où certains étudiants n'avaient pas pu participer. Donc, je m'étais engagé à l'époque à la radio ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean à ce que la prochaine fois, ça se tienne d'une manière avec une consultation plus large. Donc, je suis très content que chacun des camps puisse s'exprimer au courant des prochaines semaines. Et puis, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat ou vous attendiez plutôt à ce que ce soit, disons, un petit groupe qui prenne la décision? Non, je pense qu'au contraire, tout a été fait justement pour que le maximum d'étudiants soient au courant du processus. Il y avait plus de 1300 étudiants réunis à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Donc, c'est une participation vraiment qui est historique. Je pense que les étudiants sont de plus en plus inquiets du sujet des frais de scolarité à l'université. On ne se cachera pas que 1 625 $ d'augmentation d'ici 5 ans, c'est quelque chose qui va faire mal à l'endettement des étudiants, mais qui va également toucher la région, les différentes familles, la classe moyenne qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, maintenant, la balle est dans le camp des étudiants, à savoir si on poursuit la mobilisation ou pas. Mais justement, parlons-en de ça. Pensez-vous vraiment que les étudiants du Cégep de Jonquière vont voter en faveur d'une grève en février prochain? Écoutez, qui vivra verra, comme on dit, mais je pense que le plus important, c'est que le processus démocratique suive son cours. On va être là, bien sûr, avec l'association étudiante pour superviser le tout, pour fournir également du matériel d'information aux étudiants. Depuis plus d'1 an et demi, des pétitions ont circulé, des rencontres avec la ministre de l'Éducation ont eu lieu, des études ont été lancées, entre autres, où on a démontré que le Québec pourrait se priver de 4 à 9 000 étudiants si on allait de l'avant avec l'augmentation des frais de scolarité. Puis comme je l'ai dit à l'Assemblée aujourd'hui, vient un temps dans l'histoire d'une génération où il faut décider si on est un peuple justement de citoyens tapis, où on se laisse piétiner par le gouvernement, ou est-ce qu'on continue de se tenir debout. Nos grands-parents, nos parents, nos grands frères se sont levés, puis justement c'est grâce à eux qu'on a des cégeps, qu'on a l'UQAC, qu'on a les prêts et bourses, qu'on a des frais de scolarité abordables. Donc peut-être qu'un jour, c'est à notre tour. Mais justement, ça c'est plutôt général, mais du côté du Cégep de Jonquière, on sait qu'il y a beaucoup de formations techniques, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous répondez à ces étudiants-là qui vont avoir peut-être à défrayer des coûts supplémentaires
si on a la grève? Bien, tout d'abord, les étudiants doivent savoir que les stages, bien sûr, ne seront pas touchés par la question de la grève. Également qu'une session là, ne peut pas être annulée. Je sais que c'était une préoccupation qu'il y avait plusieurs étudiants à savoir, bon, mais qu'est-ce qui peut se passer avec tout ça? Juste pour donner un exemple concret, ici à Jonquière, il y a plus de 3000 étudiants. Donc, si une session hypothétiquement était annulée et qu'on devait amener en plus les 1500 étudiants qui arrivent des polyvalentes là, de la région chaque année, on s'entend que ça rentrerait là, tout simplement pas dans l'établissement. Ici, en ATM, les classes sont déjà bondées, on manque déjà d'équipement, donc on peut imaginer le chaos logistique que ça importerait. Et oui, c'est vrai que pour certains étudiants, ça peut vouloir dire de rester une semaine de plus au collège, 2 semaines de plus, mais qu'est-ce que c'est pour donner aux générations futures accès à une éducation abordable? En tout cas, je serais bien malvenu de dire à ces étudiants-là que le sacrifice n'en vaut pas la peine. Est-ce que vous croyez que les élèves sont désabusés des grèves ou du dossier de la hausse des frais de scolarité? Au contraire, on a le 10 novembre dernier, là, il y a maintenant 2 mois, là, il y a 30 000 personnes qui ont manifesté dans les rues à Montréal. C'est la 2e plus grosse manifestation de l'histoire du mouvement étudiant. Donc, je pense que ça démontre que plus que jamais, les jeunes sont au rendez-vous, sont inquiets de ce qui se passe. Parce que quand on regarde les différents engagements du gouvernement libéral par rapport aux jeunes, c'est quoi? C'est augmentation des frais de scolarité, pas de bonification des prêts et bourses, on abuse de l'environnement. Mais vous dites ça, sauf qu'il y a 2 ans, quand il y avait des grèves, les gens appuyaient à plus de 90 %, tandis que là, c'est très mitigé. On a même le contre, en fait, qui dépasse le pour à 60 % contre 40 %. Qu'est-ce que vous dites à ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est sûr que là, la question est différente d'envisager une grève généralisée de plusieurs semaines. C'est pas comme voter une grève d'une journée. Mais moi, le message que je veux envoyer aux étudiants sur de Jonquière, c'est que je veux m'assurer que ça se fasse d'une manière qui est démocratique, mais surtout de regarder dans l'ensemble aussi ce qui se passe en ce moment au Québec. On voit l'environnement qui va mal avec les gaz de schiste, les finances publiques qui vont pas bien, les caisses de retraite qui vont être vides d'ici quelques années, le système de santé également qui est mal en point. En ce moment, ce qu'on promet aux jeunes, c'est un Québec justement où on va devoir finalement supporter tout ce fardeau fiscal-là, en plus en s'endettant en allant aux études. Donc, je pense que c'est important qu'on mette notre pied à terre, qu'on prenne notre place en tant que génération, sinon d'autres vont parler pour nous. Et je pense qu'il faut se tenir debout, parce que si nous, on ne le fait pas, personne ne va le faire et c'est les générations futures qui vont nous en vouloir. Donc, si 25 000 étudiants votent en faveur de la grève, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bien, il faut que dans un premier temps, bien sûr, les étudiants du Cégep de Jonquière donnent leur OK pour que ce processus-là soit enclenché. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Advenant que les étudiants iraient de l'avant, la Fédération va être là pour les supporter, va être là également pour porter leur message auprès du gouvernement. Les gens doivent savoir également que les étudiants de Jonquière ne sont pas seuls. Des processus similaires se déroulent à Saint-Félicien, à Alma, Chicoutimi, mais également à travers toute la province. Les mêmes processus ont lieu également dans le réseau universitaire, donc c'est vraiment un réseau finalement qui est solidaire. Donc si on va de l'avant, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y aurait des débrayages, bien sûr, dans les établissements, et à chaque semaine, les étudiants seraient consultés pour savoir s'ils continuent la grève. Et puis, s'il n'y avait pas 25 000 étudiants qui votaient pour la grève, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Bien, la grève, bien sûr, ne sera pas déclenchée, étant donné que c'est une condition sine qua non. Puis les gens aussi doivent savoir que la grève, c'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Il n'y a personne qui veut aller en grève, en fait. Il y a des gens qui sont contre, mais même les gens qui sont en faveur du déclenchement ne le font pas par bonheur ou pour le plaisir, mais par obligation. Parce que vient un temps, justement, où on doit utiliser des moyens pour atteindre nos objectifs. Quand on va à une manifestation, on ne le fait pas non plus pour le plaisir. On prend une journée de notre vie pour aller envoyer un message au gouvernement. Moi je m'implique depuis 1 an et demi dans une fédération d'étudiants avec là, même pas de salaire parce que j'y crois, alors que j'aurais pu aller à l'université. Puis je pense que les gens dans leur vie font des choix, non pas uniquement pour des motifs financiers ou peu importe, mais parce qu'on croit en quelque chose, on croit en des causes. Et c'est grâce à ces gens-là si on a un système de santé, si on a un système d'éducation. Eh bien, merci beaucoup, M. Bureau-Blouin. Merci à vous.